Un penalty Palozzi, un match très serré, mais un match remonté. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vous donne mon analyse du match d'hier soir entre l'FC Barcelone et Levante. Let's go, c'est parti. Hier soir, les gens d'Antiflick ont enregistré une victoire assez éclatante après avoir été menés 2-0 en premier mi-temps contre Levante. Après un tel exploit, notre analyse est la suivante. On retient tout d'abord que la défense du FC Barcelone manque de solidité, manque d'assurance et manque également de cohésion. Est-ce que Ronald Araujo et Kobarsi sont-ils compatibles? Est-ce une bonne idée de faire jouer Eric Garcia au poste de latéral droit au profit de Jules Koundé? À vous de me le dire au niveau des commentaires. On enseigne au niveau de l'attaque. En dépit de quelques manques de lucidité de la part de nos attaquants à l'image de Ferran Torres, l'attaque du FC Barcelone a livré un bon match. Mais on ne peut guère oublier la performance individuelle de l'homme du match, mon cher Pedri Potter. Alors avec lui, j'ai tendance à dire que souvent, on ne les use pas à sa propre valeur par rapport à ce qu'il apporte au sein du milieu de terrain du FC Barcelone, mais également par rapport à ce qu'il apporte au niveau de l'attaque du FC Barcelone. Monsieur Pedri Potter, le magicien. En plus d'un but extraordinaire, Pedri a livré hier un masterclass en termes de récupération de balles, en termes de passes, en termes d'organisation du jeu et surtout le fait qu'il a gardé le dynamisme du match du début à la fin. Par rapport aux remplaçants, Gavi, Dani Olmo, Robert Lewandowski, Ben Christensen ou même Jules Koundé, tous les 5 remplaçants ont été déterminants hier soir en termes de pressing et d'accélération du jeu. Cependant, 2 joueurs doivent impérativement s'améliorer dans l'entrejeu, dans la dernière touche et surtout dans leur dernière décision une fois au niveau de la CFA de réparation. Je veux parler de Dani Olmo en premier lieu et de Gavi en second lieu. On termine par notre coach, notre très cher Antiflick, l'homme qui depuis son arrivée a su créer un groupe qui ne lâche jamais, même si ça semble assez difficile. Vous vous souvenez de l'année passée où on était mené à plusieurs reprises contre l'Atlético Madrid et contre pas mal d'équipes. Grâce à Antiflick, grâce à son mental d'acier, grâce à son leadership, l'équipe a su se redresser et il a pu gagner le